Coucou les petits chats. Nouvelle guidance aujourd'hui. Générale, intemporelle. Donc générale, c'est prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Faites confiance à votre intuition sur les messages qui vous appartiennent. Et intemporel, c'est le bon moment, le jour ou le moment où vous cliquez dessus. Bon, je voulais pas en parler aujourd'hui, mais j'ai un nouvel oracle. Vous avez un message de l'esprit d'Alter. Si vous voulez aller voir son site, c'est esprit-alter, altair.com. Et c'est un super oracle que j'utiliserai à partir de la semaine prochaine quand... Voilà, pour l'instant, je me fais mes petites guidances perso, le temps de me l'approprier. Voilà. Super, et on va aller dans yoga de lumière aujourd'hui. On va voir un peu quelles sont les postures, les messages qui peuvent nous être délivrés avec l'outil du mouvement primordial. Et là, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bien là? Yeah. Allez. Bon, qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Là, beaucoup trop de choses. Allez, une ou deux comme ça. Hop. Et bien, ce sera 4. Très bien. Alors, on a expérience terrestre / céleste mémoire. Expérience terrestre, céleste, mémoire. C'est la 35 et je vais aller vous lire directement le message correspondant à cette carte. Alors, déjà, on est sur la connexion du troisième œil. Là, la définition, c'est siège de la connexion, de la réalisation et de l'unité. Se relier à la conscience collective, à l'univers, au divin, ouvrir la porte de la vision des portes invisibles. Donc, expérience terrestre, mémoire. Là, déjà, à titre personnel, c'est comme si, en fait, on était en train d'être dans un passage, une porte qui nous permettait, en fait, d'être ancrés dans la matière, tout en étant connectés, en fait, un petit peu au monde subtil, un peu plus à nos dons psychiques, qui peuvent être soit la clairvoyance, clairsentience, claircogniscience, une grande intuition, une grande sensibilité et une connexion à notre âme directement. Et en fait, c'est comme si on avait réussi à se départir d'une partie de notre ego et qu'on recommence avec les mémoires à réactiver les mémoires de nos vies intérieures et réactiver notre plein potentiel. Donc je vais vous lire la carte associée. Cette carte rappelle que nous pouvons avoir deux formes différentes dans une seule vie. C'est un clin d'œil aux deux hémisphères du cerveau. Le droit, siège de la créativité, le gauche de la logique. Nous recherchons toujours l'équilibre de ces deux forces en nous, la clé d'une vie harmonieuse. Cette carte invite à voir les choses de façon plus spirituelle, plus connectée et moins matérialiste. Elle te demande de faire confiance à ton intuition et de t'abandonner à la vie. Tu es en train de vivre une expérience terrestre qui nécessite un bon ancrage. Tu es terre à terre. Mais une nouvelle étape est en train de s'ouvrir à toi. Écoute ta voix intérieure et fais-lui confiance. Nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Tu auras bientôt une occasion de réinventer ta vie. Tu pourras ainsi vivre une expérience céleste. Reste dans le moment présent, affirme ta puissance. Reste ancré et vise le ciel. Ok, donc ce qui est intéressant là, c'est
de parler des deux sièges, des deux hémisphères du cerveau, sur le droit, ouais, tout ce qui est créatif, relié à l'émotionnel, et le gauche, plutôt ce qui est rationnel, à la logique. Et, euh, et en fait, effectivement, d'être plus connecté, en fait, au mieux d'être connecté rationnellement, de vouloir avoir des preuves matérielles, de pouvoir être connecté à soi, à son intuition, à pouvoir rentrer véritablement en soi. Et c'est un petit peu cette posture où finalement elle se recroqueville un petit peu sur elle-même. Et on voit en fait une extension comme ça qui s'ouvre. Et, euh, et la couleur verte, c'est sur le chakra du cœur. Donc pouvoir aussi faire une ouverture de cœur. Et en fait, effectivement, le troisième œil donc, se situe voilà, ici. Et en fait, on voit qu'elle pose sa tête comme ça sur son genou, sur son genou. Donc voilà, conserver sa foi. Là, on est dans complémentarité, union, acceptation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait une sorte de parallélisme, un mimétisme en fait, grâce à un effet miroir. Et, et en fait, c'est de trouver en fait en soi et en s'acceptant pleinement sa, son propre union intérieure, s'accepter pleinement tel qu'on est, et, euh, et trouver grâce à l'union avec l'autre en fait des complémentaires, des personnes qui peuvent sur le chemin nous compléter, que ce soit d'un point de vue durable ou d'un point de vue éphémère, hein. On appelle ça des passeurs, hein, ceux qui passent dans notre vie pour nous apprendre quelque chose ou pour nous ouvrir d'autres plans ou vivre avec nous quelques leçons. Donc là, c'est véritablement ne former qu'un. Et si on regarde comme ça forme un cœur. Quand on regarde la carte comme ceci, là, ça forme un cœur, donc c'est intéressant. Et en fait, le vin, c'est relié au chakra du cœur. Enfin, je vois la couleur verte, en fait, donc relié au chakra du cœur. Donc, c'est aussi d'être dans cette ouverture du cœur avec soi-même, se traiter avec bienveillance, compassion, accepter, en fait, les apprentissages et les expériences du passé, et dans le même temps, faire preuve de douceur avec nous-mêmes. Ouais. Faire preuve de douceur. Et l'autre, la 21, on est un chiffre encore juste après. Lumière, astrologie, guidance. Lumière, astrologie, guidance. Et là, on voit en fait un petit peu plus mystique au niveau de la carte, en fait, dans ce paysage qui est en fait la continuité de sa tenue. Et en fait, c'est ouais, cette idée... astrologie dans l'idée de destin en fait, et pareil pour la guidance, de faire confiance à sa guidance intérieure et de suivre un peu plus la voie de son cœur, de ses aspirations profondes, de ses envies, ses rêves, sa créativité, ce qui nous anime profondément à l'intérieur, et ce qui crée en fait chez nous, et ce qui provoque une lumière intérieure, qu'est-ce qui nous élève en énergie, et qu'est-ce qui nous porte à créer, à être dans une belle atmosphère. Et dans cette question de destin, il y a aussi la question en fait de timing divin. Qu'est-ce qui... Je suis destinée à quoi? Est-ce que j'écoute cette guidance intérieure? Est-ce que j'écoute ces envies profondes? Est-ce que je suis à l'écoute afin de me réaliser pleinement?
Au contraire, est-ce que je freine parfois en étant attachée à des figures du passé, en étant attachée peut-être à un ancien système de croyances? Qu'est-ce qui amène en fait un certain équilibre dans ma vie et comment rééquilibrer? Et on va voir la dernière carte, transformation, cœur, harmonie. Transformation, cœur, harmonie. Et en fait, dans cette transformation, là, on voit qu'elle a des ailes de papillon. Donc là, c'est comme s'il y avait en fait un passage de la cristallide, chenille cristallide au papillon. Et finalement, qu'on était en train de déployer nos ailes, sortir un peu de notre propre cocon. Et la 8 est reliée au chakra racine. Au chakra racine. Donc encore... alors, attendez. Non, chakra sacré. C'est pour ça que c'est orange. Chakra sacré, le siège de l'imagination, de la créativité, de la procréation. Et en fait, c'est aussi l'équilibre entre le yin et le yang est relié à la sexualité sacrée, à son temple intérieur. Et en fait, c'est transformation, cœur, harmonie. C'est comment équilibrer en fait en moi mon yin et mon yang. Et en fait, pour faire un parallèle avec la première carte, c'est comment équilibrer aussi la vie matérielle et la matière, parce que nous sommes dans une incarnation terrestre avec une vie un peu plus transcendantale et divine. Et comment en fait transformer notre vie pour mettre plus d'harmonie, de cœur, encore de compassion. Et quand on met les quatre, on va approcher ça. Est-ce qu'on les voit bien les quatre? Un, deux, trois, quatre. C'est pas mal. Alors déjà j'ai du vent, donc je vais les tenir. En fait, on voit comme s'il y avait un passage en fait qui passait d'une certaine pas fermeture, mais de repli sur soi, de retour à soi, pour après aller puiser et chercher en fait l'union avec l'autre, de commencer à s'ouvrir et ensuite véritablement de déployer ses ailes. C'est comme si on était dans une forme de continuité comme ça dans les cartes là on voit bien en fait. Est-ce qu'on le voit bien ici? Ouais, ça passe. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a du soleil, il y a des reflets. Où là, en fait, recroquevillée sur elle-même pour aller chercher en fait cette courbe et cet équilibre pour aller chercher l'autre, s'ouvrir et ensuite vraiment déployer ses ailes et d'être dans cette pleine ouverture. Je sais pas si vous entendez à côté. Il y a du bruit à la maison. Voilà, et on va prendre le dos de deck, donc la dernière carte, qui est la sensibilité, cycle et renaissance, qui fait bien en fait le lien avec ce qu'on vient de dénoncer. Et en fait, ça fait bien le lien dans le sens où là, elle est vraiment totalement en fait là recroquevillée comme en forme de fœtus sur elle-même. Et on voit finalement ici une belle ouverture et comme si elle reprenait en fait vie. Elle reprend une forme en fait aussi grâce à
à ce repli sur soi, à ce côté introspectif. Et, euh, et en fait, avec le cycle, et tout à l'heure, il y avait une question de guidance et d'astrologie, voilà. Et bien, en fait, on a encore cette idée que tout ça, ça va rester cyclique, où on a des moments de haut et de bas. Et là, on est dans un passage où on va pouvoir accoucher de nous-mêmes, renaître à nous-mêmes, et en fait d'être dans une nouvelle version de nous-mêmes. Donc on doit aussi dire adieu et au revoir à notre ancien nous, à nos anciennes croyances, à nos anciens comportements, à nos anciens schémas, pour se redonner naissance, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et en fait, il y a aussi ce deuil à faire de cet ancien nous. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin de ce temps pour pouvoir éclore et pour pouvoir renaître. Et c'est là où on se reconnecte à notre sensibilité, à nos émotions, donc plutôt notre côté yin, notre côté réceptif, et où on va peut-être être plus sensible aux, aux odeurs, aux couleurs, aux bruits, être plus réceptif aussi à certains messages, à certains signes de l'univers, aux synchronicités. Et, euh, et en fait, c'est ce qui va pouvoir donner naissance à une nouvelle version de nous-mêmes. C'est intéressant. Donc là, moi, j'étais en week-end chamanique ce week-end, au cœur du sacré, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au chamanisme et à ce qui peut se faire. Bon, ce sera pour l'année prochaine. Il y a chant et danse médecine aussi, 3 et 6 autres. Et il y a d'autres manifestations comme ça qui sont vraiment très intéressantes. Et en fait, moi, pour donner naissance à ce processus, là-bas, j'ai eu une crème où, en fait, au niveau de la yoni, du sexe, insérer un cristal de roche, un œuf, avec cette crème, et l'enduire en fait au niveau du chakra racine et du chakra sacré, pour accompagner en fait cette renaissance à nous-mêmes. Donc là, c'est un exemple de ce qui peut être fait. Donc là, c'est un rituel pour moi de 34 jours, et un rituel voilà, qui accompagne vers cette renaissance. Et en fait, à chacun de voir comment accompagner, comment célébrer en fait cette renaissance, comment célébrer aussi les épreuves qui ont pu être faites dans le passé, et le cycle qui a pu être achevé. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander pour la crème. Je pourrais lui faire de la pub. C'est magnifique comme produit. J'avais déjà fait l'année dernière, et c'est vraiment extraordinaire. Voilà. On va aller voir avec l'oracle de la Terre d'Anka, un petit peu comprendre et se libérer des blocages transgénérationnels. Peut-être soit ce qui est en train de se débloquer énergétiquement, voir un petit peu où ça en est en fait au niveau des liens karmiques, du transgénérationnel. Et voilà, pour en fait comprendre et analyser les avancées en fait sur le chemin. Ok, donc là nous sommes sur les tabous. Et les non-dits et la danse chamanique. Et en fait, quand j'ai ces 3 cartes des tabous, non-dits
et danse chamanique, moi, ça me parle véritablement du corps. Hop, je vais vous montrer les cartes. Hop, comme ça. Comme ça, on en discute. Et vous les voyez. Hop, c'est bien ou pas? Ça passe. Donc en fait, c'est comme si là, elle, par le serpent, elle se recouvrait le corps, où on voit en fait qu'elle se recouvre principalement tant le sexe que sa poitrine. Et en fait, on voit qu'elle a les yeux fermés avec un air triste et qu'elle tente en fait de se camoufler tant au niveau du corps et avec cette couleur verte que du cœur. Et donc là, ça nous parle véritablement du corps. On va voir s'il y a un message supplémentaire avec le 12. Non, c'est voir en vous, alors s'il peut y avoir des tabous particuliers, est-ce que au niveau de la sexualité, il peut y avoir des tabous? Et on va compléter ça avec les non-dits, est-ce qu'en fait, il peut y avoir en fait des choses qui ont été cachées au niveau transgénérationnel, et qu'il y a des ressentis internes, être persuadé ou savoir à demi-mot ou même savoir finalement qu'il y a eu des atteintes faites au niveau du corps, que ce soit des atteintes physiques, ça peut être aussi psychologique, quand on voit des mauvaises intentions au niveau psychologique, même si ça n'a pas réussi. Et en fait, c'est avec le don chamanique, c'est comment libérer mon corps, comment redevenir dans ce mouvement du corps, dans ce mouvement primordial, et comment en fait réharmoniser le corps. Et on voit avec le feu, c'est pourquoi pas faire un rituel aussi avec le feu, l'eau, du gros sel, et peu importe ce qui vous appelle, vous, plutôt une danse en honneur des quatre directions ou d'autres rituels qui peut en fait faire rejaillir ce feu intérieur et votre puissance féminine. Et si vous êtes un homme, c'est plutôt dans votre partie yin, en fait. C'est plutôt cette partie-là qui a été bafouée. Et en fait, c'est avec la couleur orange, c'est pour retrouver en fait son temple intérieur, sa puissance intérieure, et retrouver en fait sa dignité, sa sacralité, et pouvoir en fait créer ce mouvement du corps et de l'esprit, et se réapproprier en fait le corps, se réapproprier ce qui a pu être bafoué par quelqu'un d'autre, brisé, sali, et pouvoir en fait le mettre en mouvement. Ça peut être par d'autres moyens, bien sûr, que la danse, mais quand c'est le corps qui a été atteint et qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK au niveau du corps, c'est comment j'agis sur ce corps. Donc, ça peut être par des mouvements tout simples, ça peut être aussi du yoga. C'est peut-être pour ça, en fait, on passe de yoga de lumière aussi à ce message. Ce message-là, c'est comment réintégrer son corps et accepter pleinement celui-ci. Ok, et bien en dernière carte, je vais avoir Brimade, puissance de la femme. Voilà. En fait, effectivement, et si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. Mais là, on va dire que c'est dans une majorité plutôt féminin. Et c'est comme si en fait il y avait une perte de puissance. Là, en fait, on voit que pareil, elle a la tête baissée, et
elle présente, elle, un bouquet de fleurs qui peut symboliser, en fait, l'amour, la puissance. Et en fait, là-dessus, il y a l'orage, qui tombe sur ce bouquet de fleurs, sur l'amour qu'elle pouvait en fait offrir aussi au monde. Ce qu'elle avait à offrir, il y a plutôt de l'orage, donc de la colère qui s'abat aussi sur nous. Et en fait, avec la tache rouge derrière, c'est en fait c'est une question du chakra racine, donc aussi l'ancrage qui a pu ou qui peut être un petit peu mis en péril. Et quand on reprend avec l'autre message, c'est de se dire, se réapproprier le corps en fait pour trouver son ancrage intérieur. Donc comment je me relie à la nature, comment j'arrive à m'ancrer, à trouver en fait une base solide à travers la nature et peut-être me départir de la colère. Là, ce week-end, j'ai fait par exemple plusieurs ateliers sur le tambour chamanique. C'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir. Et en fait, c'est un très bel outil pour ceux qui se sentent appelés le tambour chamanique pour pouvoir un peu transcender ces émotions et à chacun de voir comment j'arrive à transcender cette colère qui peut rester en moi et trouver cet ancrage et relever la tête. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres messages ? En fait, grâce à ça, c'est comme s'il pouvait y avoir de l'abondance qui était bloquée, une puissance qui est bloquée. Et en faisant ce travail d'ancrage, de reconnaissance et de reconnexion à son corps, à son cœur et à son chakra racine. Donc là, s'il y avait un soin énergétique, par exemple, ce serait sur le chakra racine et le chakra du cœur principalement. Et le chakra sacré. Donc, on est là sur 3 chakras qui représentent en fait le socle. On va en fait vers l'ouverture et dans le même temps le cœur qui est au centre de tout. Donc, cette reliance aussi à plus haut que soi et à la terre. Intéressant. Donc n'hésitez pas à danser la vie, à vous amuser, à vous réapproprier, à nous réapproprier notre corps. Je crois qu'il y avait une étude qui avait été menée où 100% des femmes ont déjà eu un soit attouchement, soit des actes comme ça par au moins un homme dans sa vie. Donc c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la société, c'est assez... c'est de se demander comment on se répare nous-mêmes après des atteintes au corps qui atteignent aussi l'esprit, les émotions et qui peuvent créer des peurs qui n'existaient pas avant. Donc c'est intéressant. Tarot de la lune et des étoiles. On va aller voir un petit peu s'il y a des messages avec ce tarot. Ok.
Le 5 de bâton, le chaos. Hop, ça, le chaos, 5 de bâton. Bon, après, c'est pas des cartes qui sont très... où il y a beaucoup d'images. 2 de bâton, la planification. 3 de bâton, la communication. Le 5 avec le hiérophante, conseil. 10 d'épée, conclusion. 6 de denier, gentillesse. 10 de bâton, fardeau. Moi, je vous les montre tous et après je ferai le message. Cavalier de denier, confiance. 4 de coupe, distraction. Ermite, solitude. Et le monde, achèvement. Donc, là, il y a 2 messages un petit peu distincts. Avec le 2 et 3 de bâton, on est avec la planification et la communication, on est sur l'idée de comment retrouver ma place. Comment je peux planifier dans la matière et comment je peux communiquer, par exemple lors d'un entretien pour ceux qui changent de travail ou d'autres adapté à votre situation, mais ou un déménagement ou quelque chose, il y a une planification pour un changement. Et pour ça, en fait, c'est comme si il y avait eu des conseils qui étaient pris. Et là, c'est comme si pour l'instant, il y avait quelque chose d'assez répétitif, en tout cas connu, qui était déjà mis sur la table. Et en fait, c'est comme si ça marquait en fait cette nouvelle étape, une conclusion d'un ancien schéma, en fait, d'un ancien... d'une certaine répétition dans la matière qui allait clôturer véritablement sur ce point-là un cycle véritablement. Et en fait, et en fait, pour rester là-dessus, cette idée-là, c'est intellectuellement, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se crée. On sent en fait que c'est la fin de quelque chose, la fin d'une ère pour soi. Et il y a besoin de ça, peut-être si c'est un travail dans la matière, pour garder en fait de l'argent, de pouvoir créer son abondance. Et c'est comme si avec le côté gentillesse, il y avait quelque chose qui peut-être n'était pas 100% en cohérence avec nous-mêmes, pas 100% en cohérence avec ce qu'on a envie de faire, mais qui avait ce besoin en fait matériel d'être... de conserver un peu ce socle, ce domaine, même si avec le 10 de bâton, il y a une partie de fardeau en fait pour trouver sa place. Il y a besoin dans la matière et dans le même temps, ça crée en fait une dualité, une distorsion pour où on ne trouve pas totalement notre place si c'est un travail peut-être dans le domaine du travail, si c'est dans une famille, c'est au sein de la famille, si c'est avec son compagnon ou quand on recherche quelqu'un, c'est plutôt de se dire ou avec des amis ou chercher en fait aussi sa place, c'est de se dire il y a cette envie. Et dans le même temps, il y a cette dualité, cette distorsion, un malaise intérieur, peut-être, en fait, un sentiment aussi
de solitude, même accompagné d'être sur ce chemin. Et en fait, avec le cavalier de denier, qui est toujours relié à la matière, c'est de garder confiance, en fait, de garder une belle énergie et d'avancer. Parce qu'on est sur cette planification avec le 2, où on planifie des choses pour soi et pour l'avenir, où on avance comme ça pas à pas. Et là, c'est garder confiance, en fait, de pouvoir rester aligné et de pouvoir, en fait, conserver une belle énergie dans la matière, même si, enfin dans la matière et tout court, une belle énergie, même si dans... tout n'est pas encore comme on voudrait que ce soit. Et avec le 4 de coupe et les distractions, donc là, ça appelle en fait aux émotions, en fait, à peut-être certaines rencontres qui peuvent, ou certains, voilà, prendre le temps aussi d'être dans la légèreté, de voir du monde pour le côté léger, de pouvoir aussi faire des activités, voilà, qui n'est pas que basée sur la planification, la communication, d'être dans cette... de vouloir avancer à tout prix, mais de pouvoir aussi faire des pauses, parce que c'est là où des idées peuvent aussi émerger. C'est le moment où on s'autorise aussi à ne rien faire, à pouvoir juste être posé, observer. Est-ce que c'était Newton avec la pomme là, qui lui était posé à un arbre, hein, et c'est quand la pomme est tombée qu'il a eu l'idée de, de sa théorie. Donc ça a commencé par un instant de repos. Donc c'est est-ce que je m'autorise assez ces instants de repos, des instants de distraction, voilà, c'est s'autoriser aussi des moments de rien, de vide, de vacuité, d'observation, de légèreté. Et en fait, avec le côté ermite et solitude, c'est ce côté introspection. C'est dans le même temps, même si distraction, ça peut être avec des personnes, bien évidemment, connectées aussi aux émotions et au cœur. Et là, ermite, c'est comment je me retrouve moi avec moi et quelles sont mes envies et mes aspirations profondes, vers quoi j'ai envie de m'ouvrir et de cheminer et vers quoi je me dirige, pour ensuite, avec le monde et l'achèvement, être sur l'ouverture à l'autre, l'ouverture sur le monde, l'ouverture de ma propre conscience et de pouvoir avancer en toute confiance. C'est de pouvoir en fait être aligné avec soi-même dans ses décisions et de comprendre où on peut aller. D'où aussi cette période d'introspection avant, c'est des fois il vaut mieux freiner pour pouvoir mieux accélérer que d'aller trop vite et de risquer en fait un accident de parcours. Voilà, c'est comment je me pose, je suis alignée avec moi-même et ensuite je rentre dans cet agissement. Est-ce que là, avec le 5 de bâton et le chaos, c'est comme s'il y avait en fait au niveau interne un chaos intérieur pour trouver sa place, trouver qui l'on est, trouver ses propres aspirations. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui sont multipotentielles ou qui hésitent entre plusieurs voies possibles, plusieurs possibilités, qui ne savent pas aussi comment créer ces projets. Et là, c'est véritablement par un travail de lâcher prise et d'être connecté à soi, que ça pourra en fait se dissiper, que ça pourra éclore. Voilà.
Bah super. Bon, on va aller voir l'amour inconditionnel. Et quand je dis ça, mon chat arrive. C'est beau. Coucou toi. Viens là. Bon, il a plutôt envie de jouer là. Plutôt envie de m'attaquer, le petit chaton. Allez, hop. Ah, vous en faites trop. Vous en faites trop. Donc là, c'est faire une pause. Voilà, Est-ce que ça passe comme ça? Voilà. Vous en faites trop. C'est ça qui est... Qu'est-ce qui... Ah non, c'est bon. Et le chakra du cœur. Ok. Donc déjà, sur vous en faites trop, c'est effectivement... Pour ceux qui sont un petit peu super actifs, plutôt dans le côté yang, volontariste, d'être dans l'action, c'est comment apprendre à ralentir, mais pas forcément en faisant de la méditation et en étant, ça y est, zen d'un coup, et puis non, c'est comment changer un petit peu ses habitudes pour pouvoir ralentir au niveau du corps, par exemple. Être un peu plus dans cette distraction, dans se faire du bien, se faire plaisir et se connecter en fait avec le chakra du cœur à ce qui peut nous faire vibrer au niveau du cœur. Peut-être s'intéresser à l'humour, aux fleurs, n'importe quel domaine qui peut en fait créer quelque chose d'un petit peu magique en soi, et comment ralentir le mouvement tout en ayant plaisir aussi dans ce ralentissement. Donc là, pour tous ceux qui sont un peu, oui, super actifs et qui aiment bien être dans l'action, c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir ralentir ce mouvement. Je sais de quoi je parle là-dessus. Et on va aller terminer avec l'oracle G pour prendre un dernier petit message. Hop, ça, j'enlève un peu. Allez. On revient un peu avec la question de la sexualité. La sexualité, en fait, soit masculine, soit avec les hommes, si vous êtes une femme. Et en fait, c'est comme si on avait de meilleures pensées sur cette sexualité, peut-être une découverte aussi, soit dans l'expérimentation d'une autre type de sexualité, que ce soit sexualité tantrique ou une sexualité, peu importe quel type de sexualité d'ailleurs. Mais en fait, il y avait cette question d'équilibre en soi, de meilleure pensée. Si c'est dans l'énergétique, en fait, c'est peut-être soit des déclics, un film, ça peut donner ça, une chanson ou des rencontres qui peuvent en fait amener aussi à trouver en soi une paix intérieure et d'être énergétiquement plus connecté à
à trouver la paix. Et ce qui aide à faire la paix aussi avec son propre corps, c'est de pouvoir en fait faire confiance à, aux hommes, si vous êtes une femme, et aux femmes si vous êtes un homme, pour ceux qui se mettent un peu la pression aussi dans ce vouloir être performant ou dans d'autres croyances de ce genre. Ok, très bien, on va voir si ça continue sur ce sujet. Ouais, on va continuer là-dessus. En fait, c'est comme si ce qui avait pu être dans le passé, donc tout à l'heure on parlait aussi des atteintes qui a pu être faites au corps, et ben en fait, il y avait quelque chose qui s'est réparé, quelque chose qui est en train de se réparer. Il y a une grande protection là-dessus. Et en fait, c'est un véritable cadeau de cette réappropriation du corps. Et comme si, en fait, les malversations, les ça peut être... voilà, atteinte au corps, ça me paraît global et assez neutre. En fait, ça peut en fait commencer à se détacher de ses idées, à se détacher de certaines croyances et de pouvoir mettre fin en fait aux malversations et aux souffrances qui ont pu être causées tant au niveau physique et psychologique, émotionnel, et les peurs qui ont pu être associées aussi à tout ça, et quelque chose qui se détend au niveau énergétique sur ce sujet. Donc c'est super, une grosse délivrance. Et c'est voilà, l'accompagner en fait cette délivrance aussi avec, comme on voyait tout à l'heure, avec cette libération du corps, réappropriation du corps. Il y a des mantras aussi et certains mouvements qui peuvent aider en fait à être dans cette ouverture du corps, pour se réapproprier aussi ce qui a pu être brisé, abîmé, bafoué par un autrui. Mais on va regarder pour finir quel esprit animal est avec nous. Ce sera le dernier petit message du jour. Les voisins ont allumé la musique, j'aime beaucoup cette chanson. C'est là où on va commencer à danser. L'abeille. La reine des abeilles. Hop. L'abeille, on va aller voir son message. Il y a une bête qui me chatouille. Communauté, fête, organisation. Ah bah tu vois, fait qu'il y a un peu de musique et que la fête commence. Ça aide. Alors, l'abeille vous invite à la fête, à célébrer les événements heureux ou tout simplement l'existence mystérieuse et merveilleuse de la vie. Vous accepterez peut-être de partager un verre ou deux d'hydromel. S'il vient d'Écosse, il vous rappellera la bruyère et vous aidera à entrer en communion avec l'esprit des Highlands. La tradition druidique offre des occasions de fête tous les 2 mois environ. Car les êtres humains que nous sommes ont besoin de se réunir à certains moments pour apprécier la compagnie des autres.
Aussi impossible que cela puisse paraître, l'abeille nous murmure qu'une vie harmonieuse en communauté existe. Nous devons, pour tendre vers elle, harmoniser nos relations avec la nature, rendre hommage au soleil et donner à l'esprit ou à la déesse la place primordiale qui leur revient. Ouais, c'est comment célébrer la vie, comment faire de sa vie une fête. Allez, pour terminer, le petit oracle des guides de lumière. Alors, sois téméraire, sois curieux de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Ce qui est une belle conclusion avec ce qu'on a vu, surtout au premier message, avec ce côté, en fait, repli sur soi et ensuite ouverture vers l'autre. C'est comment je peux faire un pas en avant vers l'autre, comment je peux oser. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation, une prière, et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. C'est vrai que des fois, on peut se sentir seul dans la matière quand on n'a pas de personnes, même si on peut être entouré, et qu'on ne peut pas parler véritablement des choses qui nous importent, quand on n'est pas entouré par des gens qui peuvent nous ressembler aussi, qui ont des traditions communes, qui ont des croyances communes, et ben c'est comment se connecter à plus haut que soi aussi pour ressentir un bien-être intérieur et continuer à être bien en soi malgré ces moments de solitude et parce que finalement oui, on est tous reliés les uns les autres, et comment se connecter à soi-même et aux autres, une très vaste question. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bisous. Ah, et j'ai oublié de le dire au début, si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est juste en dessous de la description. Salut!